Le 6e jour de recherche pour l'armée israélienne. Toujours aucune trace des 3 adolescents enlevés depuis jeudi dernier. Mahmoud Abbas a condamné aujourd'hui très fermement ce rapt et appelé à la libération immédiate des 3 Israéliens. En Irak, les djihadistes continuent leur offensive. Ils tentent de s'emparer de la plus importante raffinerie pétrolière du nord du pays. L'Irak qui a officiellement demandé une intervention militaire aérienne américaine aujourd'hui. Et puis le football, les Pays-Bas viennent de battre l'Australie 3-2 à la Coupe du Monde au Brésil. Ce soir, l'Espagne, tenant du titre, joue son avenir et devra absolument s'imposer face au Chili pour rester dans la compétition. Alors on va ce soir dans le débat du Grand Direct parler du Hamas. Le Hamas qui est dans la ligne de mire d'Israël, on le sait depuis quelques jours. Les opérations de recherche des 3 adolescents qui s'intensifient en Cisjordanie et qui visent donc à remettre la plupart des militants du Hamas sous les verrous. On va en parler avec nos 2 invités. Zvi Mazel, bonsoir, bonsoir. Ancien ambassadeur d'Israël en Égypte. Et Rafi Jérusalemi, bonsoir, ancien officier dans le renseignement militaire de l'armée israélienne. D'abord, pour vous, ces opérations qui sont menées depuis quelques jours, est-ce qu'elles vont au-delà de la simple recherche de 3 adolescents kidnappés? Pour vous, clairement, il y a une volonté d'éradiquer aussi les structures du Hamas? Elles vont au-delà, mais si vous voulez, c'est d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que dans une recherche de cette ampleur, on parle de chercher une épingle dans une botte de foin, on doit avoir énormément de gens sur le terrain, comme une battue de chasse en forêt. Vous devez avoir tout le terrain couvert. Et évidemment, par la même occasion, puisque vous êtes déjà là, bien recueillir des informations et le cas échéant, arrêter des suspects qui recherchaient auparavant. Donc les deux sont mélangés, si vous voulez. Ce n'est pas juste un prétexte, c'est bien la présence militaire sur leur terrain qui implique une recherche d'informations de suspects. Mais le but principal est bien de libérer ces 3 enfants. Ouais. Alors, Zvi Mazel, est-ce que pour vous la stratégie finalement menée par Israël est la bonne aujourd'hui? Est-ce que c'est le bon canal que de chercher à faire disparaître finalement le Hamas de Cisjordanie, à briser cette union palestinienne qui est toute neuve, qui vient d'être retrouvée? Écoutez, on n'a pas le choix. Ouais. On n'a pas le choix. Le Hamas continue à déclarer qu'il veut détruire Israël. Et 3 minutes après avoir signé l'accord avec Mahmoud Abbas sur un gouvernement uni, n'est-ce pas, palestinien. Donc, il n'y a pas de problème, il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser le Hamas s'agrandir, s'élargir, etc. Alors voilà, le Hamas nous a donné une occasion de faire quelque chose. Bien entendu, le premier but, c'est libérer les trois jeunes. Mais il faut aussi déraciner. On ne peut pas complètement déraciner, mais on peut donner un coup assez important au Hamas et dans les territoires, surtout à Judée, à Samarie. On peut arrêter pas mal de gens. Nous savons plus ou moins qui ils sont. Nous savons plus ou moins qui sont les membres de cette organisation, n'est-ce pas, dans cet endroit-là. Nous trouvons beaucoup d'armement, d'ailleurs, en même temps. Et c'est une occasion pour taper sur l'infrastructure, pour pousser une autre confrontation à quelque temps, je ne sais pas quand, n'est-ce pas? Et de toute façon, est-ce qu'on va trouver dans quelques jours les 3 enfants? Personne ne sait pour l'instant. J'espère. Sinon, ça va durer assez longtemps, cette histoire. Et ça risque d'élever une confrontation assez importante qui pourrait aussi s'élargir jusqu'à Gaza. Tout est possible, n'est-ce pas? Il faut que les gens comprennent que c'est une situation grave. Ouais. Israël ne peut pas laisser passer cette affaire comme ça. Ouais, 3 jeunes personnes en Judée, à Samarie, et Gush Etzion, c'est impossible. Ce qui est extrêmement grave, c'est que l'Europe ne comprend pas encore le problème. Mais ça, on pourra parler après. Il y a une condamnation très tardive de l'Europe qui est arrivée. Très tardive et pas trop forte. Écoutez, c'est pas comme. Et bien sûr, quand on prend des otages, c'est pas beau, n'est-ce pas? Mais là, c'était une opération express, probablement de Hamas.
de mettre Israël sur le genou, de libérer encore 3000, 4000 prisonniers, n'est-ce pas, pour montrer qu'ils sont capables de faire ce qu'ils veulent et qu'Israël ne fait rien, Israël va céder à la fin. Il est temps d'arrêter cela. Et c'est qu'Israël essaye de le faire. C'est très complexe, c'est très difficile parce qu'on travaille justement à Hebron dans un endroit civil. Mais il faut pénétrer dedans, il faut entrer dans les maisons, chercher dans les sous-sols et tout ça. Et c'est compliqué, c'est difficile. Mais il n'y a pas d'autre choix. D'ailleurs, Mahmoud Abbas, qui n'aime pas beaucoup Israël, mais quand même, il représente le Fatah, a dit aussi que le Hamas veut détruire ces gouvernements d'union avec Fatah. Qui est tout neuf pourtant, qui vient d'être... Exactement, c'est un couteau dans les dos du Fatah ou de ce gouvernement, de cette union. Et donc, écoutez, Israël n'a pas d'autre choix que de continuer, trouver les garçons et casser l'infrastructure de Hamas pour quelque temps. Combien de temps ça va durer, ça va être bon, on ne sait pas, personne ne sait. Ouais. Rafi Jérusalem, ce qui est intéressant de constater dans cette opération, c'est qu'on s'aperçoit que finalement le Hamas n'est pas Gaza seulement. Ils sont très présents en Cisjordanie aussi, on le voit à Hebron, Naplouse aujourd'hui. Oui, ça fait déjà un petit bout de temps qu'ils sont là, ils se renforcent lentement. Ça dépend aussi un petit peu de leur rapport très variable avec l'OLP et le président Abbas. Mais petit à petit, pas à pas, le Hamas s'est réinstallé tranquillement dans la Cisjordanie. N'oublions pas que Hébron en particulier est une ville très très religieuse, beaucoup plus religieuse que Ramallah par exemple, et dont là elle a un soutien très très fort pour le Hamas, des complicités, même au niveau municipal ou autre, qu'il n'aurait pas nécessairement par exemple la Ramallah qui est une ville malgré tout plus libérale, plus ouverte. Naplouse aussi pour le Hamas beaucoup plus facile d'opérer. Jenin, ça ce sont les villes où le Hamas n'a pas de mal à s'installer et à se trouver des assistants ou des complices qui l'aident dans ce genre d'action d'ailleurs. Ouais. Alors, on a vu également que Israël cherchait évidemment aussi du soutien. Alors l'Égypte aurait coopéré, enfin a été demandé en tout cas à coopérer. Alors ce qui est étonnant ce soir, c'est que après l'arrestation d'une quarantaine de membres du Hamas qui avaient été libérés dans le cadre de la libération de Gilad Shalit en 2011, eh bien les familles de ces prisonniers, donc des familles palestiniennes, ont demandé ce soir à l'Égypte d'intervenir auprès d'Israël parce que l'Égypte, on s'en souvient, et vous le savez, Zvi Mazel avait joué un rôle d'intermédiaire dans ce dossier. Cette façon, écoutez, il s'agit des prisonniers qui ont été libérés sous condition de ne pas retourner au terrorisme. Ils sont retournés au terrorisme. Alors, les familles, ils jouent un peu la comédie et ils veulent provoquer les bons sentiments et des Égyptiens et du monde occidental. Regardez nos pauvres membres de famille, regardez, faites quelque chose puisque vous êtes responsable de cette libération, vous avez fait votre travail dans les temps, alors aidez-nous. Non, franchement, il y a un problème extrêmement grave. Ce sont des terroristes, et ils s'attaquent à Israël, il faut les arrêter, et c'est tout. Alors bon, l'Égypte actuellement, si vous voulez parler de l'Égypte, l'Égypte a un problème. Un tribunal égyptien, il y a 3 mois, je crois, a interdit les activités des Hamas en Égypte. Hamas est considéré comme un ennemi de l'Égypte, puisque les terroristes de Hamas, avec les terroristes de Hezbollah, sont passés par les tunnels en janvier 2011, et quand les manifestations contre Moubarak ont commencé, ils ont, avec l'aide des Bédouins du Sinaï, attaqué 3 prisons au moins, ont libéré tous les prisonniers des frères musulmans, salafistes, et les gens de Hamas qui étaient dans les prisons égyptiennes, et les gens de Hezbollah. Oui. Donc, ils sont considérés actuellement en Égypte, le Hamas, comme des agents étrangers. Et il y a un autre tribunal qui est en train d'étudier ces problèmes. Il y a beaucoup de gens, des commandants de prison et d'autres qui connaissent cette affaire, qui viennent pratiquement tous les jours pour témoigner. Donc, l'histoire entre Hamas et l'Égypte n'est pas terminée. Il est juste au milieu. Et le public n'aime plus Hamas. Hamas est considéré comme quelqu'un qui a fait du mal à l'Égypte. Donc il y a un problème, absolument. Donc l'Égypte fonctionnait, demandait à Hamas faire quelques
quelque chose, demander du favoritisme, c'est un peu, c'est pas, mais quand même il s'agit de politique. Alors il faut faire quelque chose. Et nous savons tous, et nous comprenons d'ailleurs que les renseignements égyptiens sont toujours en contact avec le Hamas, parce qu'on ne peut pas couper le Hamas, le Gaza, à une frontière avec l'Égypte. Il y a là-bas des problèmes extrêmement graves, des tunnels. Ils sont fermés, ils ont été fermés dans la plupart, mais il y a pas mal de choses qui se font là-bas. Il y a le terrorisme qui passe de deux côtés. L'Égypte a besoin absolument de continuer le contact avec le Hamas. Il y a des contacts derrière les coulisses ou sous la table. Maintenant, est-ce que l'Égypte peut vraiment faire pression sur le Hamas pour trouver quelques renseignements? Probablement oui, mais le Hamas va demander quelque chose. Partie, on ne sait pas. Donc, tout ça, ce n'est pas clair. Mais derrière les coulisses, l'Égypte travaille. Puis autre chose, il faut prendre en considération en ce qui concerne l'Égypte. L'Égypte n'est pas encore préparée pour retourner vraiment à la scène du Moyen-Orient comme une puissance. L'Égypte a un problème de sécurité qu'il faut résoudre, qui devient de plus en plus gouvernable, et surtout le problème économique. Sisi veut se consacrer à l'économie. C'est ça le problème. Il a promis, il n'a rien promis. Il a dit, je vous demande de travailler, c'est très difficile, nous n'avons absolument rien, on a besoin de l'Occident, on a besoin d'investissements, on a besoin de la technologie, il faut travailler, peut-être dans 2 ans, on aura certains résultats. Donc lui, il n'a pas le temps de s'occuper de devenir grande puissance dans le Moyen-Orient. C'est vrai qu'il a le soutien de l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, mais il ne peut pas retourner en quelques jours, en quelques semaines, être une puissance comme Moubarak, plus ou moins. Donc ça, il faut mettre de côté. Seulement, il y a maintenant un problème spécifique. Il va essayer de faire ce qu'il peut. Espérons qu'il réussira quelque chose, mais ce sera très, très compliqué et difficile. Rafi Jérusalemi, est-ce qu'à votre avis, la solution qui est envisagée d'expulser finalement tous ces dirigeants du Hamas de Cisjordanie vers Gaza, est-ce que pour Israël, ce serait une bonne idée, ça, ou pas? Ou est-ce que ce serait repousser le problème un peu plus loin? C'est une bonne idée, bien sûr, puisqu'il faut d'abord démanteler le Hamas là où il est en train de se construire. Les renvoyer sur Gaza, ça peut les neutraliser sur le plan de leur activité en Cisjordanie, mais pas plus. Ils vont donc, bien sûr, continuer à opérer de Gaza. Je pense que c'est une mesure de base et qu'il va falloir prendre des mesures beaucoup plus sévères et beaucoup plus efficaces, surtout si l'on veut affaiblir le Hamas. C'est juste une practicalité de les expulser vers Gaza. Pour être expulsés aussi vers l'étranger, il y a des pays d'accueil. Par le passé, il y a eu des Syriens ou des Iraniens qui ont été accueillis, qui étaient ici, donc qui ont été accueillis en Allemagne ou en Turquie. C'est des pays qui ont accepté des pays d'accueil ou de refuge ou tout ce qu'on veut. J'imagine qu'il y a pas mal de pays islamistes qui accepteraient ces gens-là. Et il n'y a pas de problème. Pour nous, peut-être qu'ils allaient faire un petit tour en Indonésie ou ailleurs, ça serait encore mieux. Peut-être le Daesh. L'État islamique en Irak et en Syrie voudrait bien les avoir. Ce sont des... Alors, un mot quand même, parce qu'on a vu aujourd'hui qu'on envisageait peut-être, c'est un scénario qui est évoqué par certains journaux israéliens, qu'une sorte de signal ait été donné dans un discours de Khaled Meshal, l'un des dirigeants du Hamas. Est-ce que pour vous, il est clair que si Israël cible le Hamas comme responsable de cet enlèvement, c'est que la décision a été prise par les dirigeants du Hamas, ou est-ce que ça peut être une cellule isolée qui ait pris cette décision d'enlever ces adolescents? Écoutez, il y a plusieurs choses qu'il faut mettre au clair. Le Hamas est en train de dire depuis beaucoup de temps, nous devons prendre des soldats israéliens ou des otages israéliens pour libérer nos prisonniers. Ça, il est dit sans arrêt. Donc, il y a un ordre général pour tous les terroristes de Hamas à Gaza, mais Gaza, il y a quand même une frontière, et surtout Judéa-Samarie, d'essayer de prendre des otages. Alors, est-ce que la cellule qui a effectué cette prise d'otages de 3 garçons a agi sur un ordre direct ou bien sous l'ordre général qui existe? Je ne sais pas. Peut-être nos gens de renseignement le savent, nous, on ne sait pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de doute, c'est le Hamas. Le Hamas a répété 1000 fois ça. Tous les jours, pratiquement, sur la télévision, dans les journaux de Hamas et tout ça, il faut
prendre des soldats israéliens et les échanger contre... Alors cette fois-ci, ils ont pris 2-3 garçons parce que c'était plus facile ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas quelle était derrière cette histoire-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la nécessité d'un entraînement. Les gens qui arrivent à exécuter cet enlèvement-là ne peuvent pas être des amateurs. Donc ils ont dû suivre un entraînement. Et là, on peut comparer ce qui arrive à la tuerie à Bruxelles. C'est-à-dire, y a-t-il eu un ordre direct à cette fou isolé, peut-être, qui est allé tuer les gens à Bruxelles? Mais il y a, comme vous l'avez dit, toute l'atmosphère qui est créée autour. Un ordre permanent. Voilà, de tuer les gens. Mais aussi, je le précise, l'ordre permanent ajouté à une véritable formation des cellules au combat, à l'enlèvement, à la tuerie. Tous ces gens-là sont très très bien entraînés. Ce n'est pas n'importe quel Palestinien qui peut se lever le matin et prendre sa voiture et kidnapper trois personnes. Merci beaucoup Zvi Mazel, merci Rafi Jérusalemi. On en reparle évidemment dans nos éditions ou dès qu'il se passe quelque chose sur ce dossier donc, de ces 3 adolescents enlevés et dont on est toujours sans nouvelles. Dans un instant, l'invité du Grand Direct.